Oh, déjà. Oh là là, j'irai avec Marlène Schiappa aller présenter une émission de télé avec Cyril Hanouna sur le grand débat. Il faut vraiment que j'arrête le pétard du soir, moi. Ouais, salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. 20 minutes, 21 janvier. Ce lundi, le Blue Monday serait le jour le plus déprimant de l'année. Oh bah super, on a le droit de déprimer légitimement aujourd'hui. Le Blue Monday traduit cette fameuse déprime saisonnière qui peut nous cueillir quand les réjouissances des fêtes de fin d'année sont finies depuis un moment. Ouais, je vais rester au lit à fumer des clopes. Hein. Et que le temps des doigts de pied en éventail sur la plage est encore loin. Regarde dans le plafond. Le Monde, 21 janvier. Le Blue Monday n'existe pas. Quoi ? La mise en scène du jour le plus déprimant de l'année, le 21 janvier, est une supercherie inventée dans le cadre d'une campagne de communication. Putain, mais avec toutes ces fake news, je sais plus quoi croire, moi. Libération, 16 janvier. Gilets jaunes, le maire Les Républicains de Toulouse, infiltré parmi des casseurs. Oui, c'est ça, le maire de Toulouse. Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse. Avec les casseurs. Alors, j'ai pas participé à la manifestation. En réalité, il n'y avait plus de gilets jaunes. Il n'y avait que des casseurs, des délinquants, des ultras, des extrémistes, des anarchistes, un petit peu de racailles de banlieue, en confrontation très rude avec les forces de l'ordre. Et donc, je me suis infiltré à l'intérieur de ce groupe qui était assez important. Du coup, vous avez jeté des pavés, vous avez fait une barricade. Comment vous avez fait pour vous intégrer dans les casseurs ? Non, je n'ai rien fait que de me faufiler. Je n'y suis resté que 10 minutes. Vous étiez masqué ? Voilà, du coup, j'étais masqué, j'étais pas reconnaissable parce que il fallait mieux que je le sois pas. Le Monde, juillet 2010. L'Assemblée nationale vote l'interdiction de la dissimulation du visage dans tout l'espace public. Vous pouvez vous-même être considéré comme un délinquant, là, par rapport à ce que vous êtes en train de nous raconter ? J'étais masqué sur la voie publique, mais mon regard, lui, était pas masqué du tout. Il y a la fameuse loi anti-burqa qui a donc été adoptée après un débat d'ampleur nationale teinté d'islamophobie. Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris. Il y a un autre article qui punit d'une amende de 1 500 € au maximum le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Je me suis tout simplement mis un cache-nez pour ne pas être reconnu sur le visage. À ce moment-là, il n'y avait que des casseurs et donc on s'est faufilé pendant une dizaine de minutes à travers le groupe qui formait. Donc il dit qu'il s'est masqué, il dit qu'il le fait vraiment pour ne pas être reconnu, et il dit qu'il est dans une manifestation, enfin dans un rassemblement un peu houleux. Bon alors, la question de savoir si on peut punir quelqu'un de telle ou telle infraction au regard de tel ou tel fait, c'est plus une question qu'on doit poser à un procureur. Mais c'est vrai qu'au vu de ce que j'ai entendu, il semblerait que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction soient réunis. La dépêche du midi, 26 décembre. Un manifestant gilet jaune blessé est placé dans le coma à Toulouse. La police des polices saisie. Vous avez dû aussi subir les gaz lacrymogènes ? Ah, effectivement, l'atmosphère était un peu lourde, bien sûr. Vous avez pu voir du coup de près un petit peu la violence policière ? Je crois qu'il ne faut pas renverser l'ordre des choses. Hein. La violence ne vient pas des policiers représentent la République. Le Monde, 17 janvier. David Dufresne, journaliste spécialisé sur les questions de maintien de l'ordre, estime qu'il y a eu depuis la fin novembre entre 80 et 90 blessés graves. Ça va être la personne interpellée qui, dans la voiture qui va l'amener au commissariat, va se prendre quelques coups dans les côtes ou dans le ventre. Ça va un peu plus loin, ça va être le type qui va se faire interpeller en marge de la manifestation et au moment de l'interpellation, un des policiers va lui donner un coup de crosse dans le visage avec son flashball. Bam. Comme ça dans le nez. Donc j'ai un type qui en a fracturé le nez de cette manière. Libération, 18 janvier. GLIF4, LBD40, derrière les sigles, une réalité sanglante. Moi je défends quelqu'un qui a reçu des éclats de cette fameuse grenade GLIF4 dans le pied. C'était fin novembre, une des premières manifestations. On est 2 mois après, il est avec le pied bandé et il ne peut plus marcher depuis 2 mois, quoi. Libération toujours. Questionné à ce propos lundi dernier dans les couloirs de la préfecture de l'Aude par la presse, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a déclaré « Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. » Soit il ment, soit il est mal informé. Dans les 2 cas, ça pose un problème pour un ministre de l'Intérieur. Et pendant ce temps-là, oh là là, grosse ligne là de gilets jaunes. Aucun gaz lacrymo et aucun tir de LBD40 n'a été relevé lors de la manif de dimanche dans le 16e à Paris. Bonjour. Vous êtes les gilets jaunes ? Ah non, pas du tout là. Du coup, c'est quoi si c'est pas les gilets jaunes ? C'est une marche pour la vie.
contre la mort. Si on peut dire ça comme ça, oui. Le Parisien, 21 janvier. La marche pour la vie rassemble des milliers d'opposants à l'IVG à Paris. Cette banderole-là, vous les avez vues quasiment à toutes les manifs gilets jaunes. C'est votre banderole à vous? Ouais. Du coup, vous l'amenez autant sur les manifs gilets jaunes que pour la vie? Bah oui, j'ai toujours fait la manif pour tous, aussi. Communiqué d'Act Up Paris, 21 janvier. La marche pour la vie a été organisée par des groupes intégristes religieux de droite et d'extrême droite. Les militantes d'Act Up Paris, simplement armés de capotes, ont été escortés par des matraques et leur matériel de prévention a été saisi. On ne fait pas des pays avec des homosexuels, par exemple. On veut un bon père de famille comme directeur de la nation. Le roi, avant, on l'appelait papa, on l'appelait bon père. On le tutoyait d'ailleurs, c'était quelqu'un d'accessible. Aujourd'hui, c'est devenu un grand n'importe quoi. Et en plus, on se permet, alors qu'on n'a pas un rond, d'inviter la terre entière à venir chez nous. C'est pas tenable. Dernière minute, on apprend à l'instant qu'Alexandre Benalla aurait été vu en cagoule avec le maire de Toulouse en train de monter des barricades pour soutenir les royalistes. Ah non, pardon, c'est la fake news de trop. C'est la fake de trop. Tu des fakes sur des fakes et ça buzz sur le réseau. C'est la fake de trop. Quand tu relais la presse tchèque, ça fait monter les fachos. C'est la fake de trop. Moi je défake les fakes et je vérifie l'info. C'est la fake de trop. Dépêche, ça envoie du steak et c'est sur Arte Radio. .cuisse.com